Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Children. Autant parfois les Japs ils mettent des titres à rallonge pour leur manga, autant là. Les éditions Omake continuent d'étoffer leur offre manga à bon rythme, et leur nouveauté de la rentrée 2020 reste dans un registre déjà abordé dans le catalogue, l'horreur et le sanglant. Après l'excellent mais troublant personnage d'Oshikiri Rensuke, place à Children, manga en 2 volumes de Miura Miyu, qui fut publié au Japon entre 2017 et 2019 sur le site Gangan Online et sur la plateforme Manga Up de Square Enix. Avant toute chose, un petit mot sur la mangaka, qui n'en est qu'au début de sa carrière. Celle-ci contribua à des doujinshi avant de publier son histoire courte Misa-chan dans les pages du Young Magazine de l'éditeur Kodansha en 2017. L'année suivante, et jusqu'à assez récemment, elle publie la série Children, son seul manga comptant plusieurs chapitres édités à l'heure actuelle. Sa carrière est donc à suivre, notamment parce que son titre laisse difficilement indifférent. Jeune adulte de 18 ans, Igarashi Toru se rend dans les montagnes de la région d'Akita pour honorer un emploi qu'il occupera durant 6 mois. Plus que bien payé, le job consiste simplement à assurer la surveillance d'enfants. Boulot tout à fait dans les cordes du très enthousiaste garçon. Mais rapidement, l'inquiétude gagne Toru. Sakurako, la gérante, n'est qu'une adolescente de 14 ans, tandis que les lieux semblent délabrés et que certains enfants adoptent un caractère étrange vis-à-vis du nouvel employé. Et en effet, tout ce beau monde n'a rien de sain, puisque ces enfants et leurs gardiennes s'adonnent à des actes atroces sur d'autres humains. Une chose est sûre, Toru ne peut s'accommoder à ce nouveau mode de vie. Le premier tome de Children, et la première moitié de la série par conséquent, ne perd pas vraiment de temps avant de nous plonger dans son ambiance. Miura Miyu opte pour une entrée en matière assez rythmée, l'arrivée du protagoniste dans son nouveau lieu de vie étant rapidement exposée, ce qui permet à ce début de titre de vite entrer dans le vif du sujet. Dès lors, Children devient gore, violent et dérangeant à de nombreux moments. Car dans ce manga, tout est pensé pour que le lecteur soit dérouté par ce qui se déroule sous ses yeux. Les violences physiques dépeintes sont psychologiquement glaçantes, et le fait que l'artiste mette en scène des enfants, tout en adoptant un style graphique faussement mignonnet, rajoute énormément à cette ambiance glauque et épouvantable. Là où certains titres gore peuvent provoquer du plaisir dans leur qualité de défouloir, cette première moitié de Children n'est pas de cet acabit. Le volume est cruel et macabre, et demandera peut-être même une lecture en plusieurs temps pour certains. Et de manière légitime, on se questionne sur le fond de l'œuvre. La démarche de Miura Miyu est-elle simplement une volonté de violence gratuite ? Pas vraiment. Et c'est ce qui nous pousse principalement à poursuivre la lecture, en conservant une petite curiosité. Au fil des pages et des chapitres, des indices nous sont donnés sur les raisons de ce sordide établissement et sur le fait que la jeune Sakurako et ses adorables bambins ne soient pas les seuls aux commandes de ces actes ignobles. Une intrigue mystérieuse se développe peu à peu, sans toutefois développer ses réponses dans ce premier tour. Mais il n'en faut pas plus pour nous titiller et pour nous donner l'envie de lire la suite, notamment parce que le format court, en 2 volumes, laisse croire à des réponses qui nous seront données rapidement dans le second et dernier tome. Et à côté de ça, on notera que Children commence à aborder des thèmes cohérents avec une démarche basée sur les scissions entre générations. La perte de confiance de la jeunesse envers les adultes est une idée centrale et loin d'être inintéressante, et dont on attend le dénouement pertinent dans le prochain opus. Children n'est donc pas un titre à conseiller à tout le monde, à cause de ses planches particulièrement crues, qui pourront retourner l'estomac des plus sensibles. Mais derrière cette surenchère macabre se cache un début de titre qui a des idées dans son intrigue, notamment, et qui aborde un sujet de société intéressant. Si on lui préférera pour l'heure le personnage dans l'orientation de son message, le manga de Miura mérite le coup d'œil, pour peu que le genre ne repousse pas. Côté édition, Omake livre une bonne copie. Un papier de qualité correcte, quelques pages couleur en début de titre, une couverture sur papier couché mat du plus bel effet, et une traduction efficace par le studio Charon. Pour aller avec, on se voit le personnage d'Oshikiri Rensuke. Spécialisé dans le manga en lien avec le jeu vidéo, Oshikiri a d'autres cordes à son arc. Et pour plus d'infos, go manga. Il y a aussi le manga Poison, ou plutôt le manhwa, qu'il s'agit d'un titre chinois. Des enfants, du sang, de la brutalité, et pour plus d'infos, il y a Mangado.
Et pour finir, un grand classique assez méconnu, c'est l'école emportée. Bon, on y retrouve des gamins qui vont, eux et leur école, se retrouver téléportés dans un monde parallèle empli de dangers. Et dans ces moments-là, les comportements commencent à dévier. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Children. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Quand j'étais gosse, 5-7 ans, je suis allé une fois en colo, une seule fois, un seul jour. Ouais, je me suis bastonné avec une gamine de CM et on n'a plus voulu de moi. C'est violent les gosses parfois, très violent.